Aurélien Chouameni, Kamavinga Vingao, Fevede Federico, Ada Gula, Thibaut Courtois, Chingom dans les mains. Chingom dans les mains a pris un but aujourd'hui. Romero a fait ça du à Chingom dans les mains. 85e minute, le Real pensait que ils allaient faire leur Real des dernières minutes. Mais non! Non! C'est Chingom dans les mains qui a pris un but. Et depuis la 85e minute que Chingom dans les mains a pris un but, le Real n'a pas égalisé. Espanyol-Barcelone. Espanyol-Barcelone, c'est Espanyol-Barcelone. Mais le Real a cru que Espanyol-Barcelone était Barcelone. Ils sont arrivés là-bas avec des précautions. Que l'histoire, c'est si on s'amuse, on risque de prendre 7, comme ils n'ont pas un carton rouge en ce moment-là. Du coup, les gars ont joué mollo. Ils n'ont pas trop forcé. De peur de se faire cueillir par le FC Barcelone. Mais ce n'était pas le FC Barcelone, c'était Espanyol-Barcelone. Il y a une différence. Il y a une différence. 3 points perdus aujourd'hui. 3 points spéciaux perdus. Désormais, 4 points d'écart entre le Real et le Barça. Les qui sont venus crier dans mes oreilles me disant que oh, le Real n'est pas le Barça, le Real a déjà 7 points d'avance sur le Barça. La seule chose qui peut arriver, c'est que les 7 points d'avance sur le Barça là s'augmentent au lieu de se réduire. Vous avez vu? Vous avez vu? Est-ce qu'on va tout vous dire? On vous montre même. Regardez, regardez. Vous ne comprenez pas quoi. Je vous dis que le Real n'a pas un fond de jeu. Le Real dépend de ses individualités. Et le jour où ces individualités ne brillent pas, on regarde le score comme ça face à Espanyol-Barcelone. Quand c'est encore face au grand Barça, on va dire c'est le Barça. Ils sont trop forts. Rafinha est tout feu, tout flamme. Ils ont Lamine Yamal. L'expérience de Robert Lewandowski. Le milieu de terrain, là, on l'appelle Marc Casado. Il est fort, c'est pas casse les lignes. Les latéraux, là, quand vous regardez la défense centrale, leur alignement hors jeu, ils sont très forts. Raison pour laquelle c'est difficile de battre le Barça. Espanyol a donc quoi? Espanyol a quoi? Pourquoi vous n'avez pas battu Espanyol? Espanyol-Barcelone. Ah oui, oui, oui. Espanyol-Barcelone a le fait qu'il s'appelle aussi Barcelone. C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'ils ont la même tunique? Non. Ils n'ont pas le même maillot. Ils n'ont pas la même couleur de maillot. Ils n'ont pas. Mais, je ne sais pas comment ils ont confondu. Ils lisaient sur le tableau de bord à chaque fois Espanyol-Barcelone. Quand ils lisaient Barcelone, ils tremblaient. Ils tremblaient. Mbappé tremblait. Ils pensaient que c'était le FC Barcelone. Ouais, Kiki de Bondy. C'est Espanyol-Barcelone. Il y a une différence. Il y a une très grande différence. Donc les gars, ça commence comme ça. Retenez la parole-ci. Un peu, un peu. Vous comprenez, non? Un peu, un peu. Un peu, l'écart va se réduire. L'écart va se réduire. Si ce n'était pas vos coupes de début de saison, là, vos coupes intercontinentales que Carlo Ancelotti et Florentino Pérez ont inventé pour vous éviter la saison blanche et sèche, là. Non, ne compte pas ça. Non, ne compte pas ça. En juillet, on compte les coupes gagnées en 2025. Voilà où la saison blanche et sèche sera prononcée. Voilà sur cet intervalle de temps-là, la saison blanche et sèche sera prononcée. Le Real ne perd pas contre les petites équipes. J'ai comme l'impression que Espanyol-Barcelone, c'est City. Quand City a gagné la Ligue des Champions. Parce qu'ils ne sont pas une petite équipe. Hein? Sinon, le Real n'aurait pas perdu contre eux. Est-ce que vous comprenez un peu la chose? Les gars sont touchés. Les gars ont pris une aujourd'hui. À nous de gagner demain. On va réduire la marge là. Ça passe de 7 à 4. Il va rester 2 matchs. 2 matchs. Une victoire, un match nul. Ou alors 2 victoires. Ou alors 2 défaites. Une défaite, un match nul. 2 défaites ou alors 2 matchs nuls. Un peu, un peu. Un peu, un peu. L'écart va se réduire. Va se réduire. Et à la fin, on verra qui aura la Liga. J'ai dit rira bien qui ira le dernier. Ok. Vous avez dit qu'à Barcelone, la course du bébé, c'est le matin. Il est quelle heure là? Il n'est pas 15h45. Il n'est pas 15h45. C'est à la soirée, non? Et qui est en train de perdre en soirée? Puisque la course du bébé, c'est le matin. Les gars, partagez la vidéo au maximum. Laissez vos différents avis en commentaire. Et surtout, abonnez-vous à la page, s'il vous plaît. Abonnez-vous massivement. Merci beaucoup.